Merci. La parole est à Monsieur Francis Hilmeyer. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Un des grands principes de la justice de notre pays, c'est le devoir de l'État de garantir un égal accès à la justice pour tous ses concitoyens. Il en va ainsi de l'aide juridictionnelle. C'est un des fondements de notre démocratie et de notre pacte républicain. Les avocats, fidèles à leur serment, remplissent leur rôle en défendant les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, souvent en grande précarité. Ils perçoivent, vous le savez, une rémunération en dessous de leur seuil de rentabilité. Il aura fallu un mouvement de grève sans précédent pour que vous renonciez à financer l'augmentation de l'aide juridictionnelle par un prélèvement de 15 millions d'euros sur la caisse des avocats. Dispositif que vous avez fait voter, je vous le rappelle, il y a une semaine à peine. Que de revirements, d'atermoiements et de renoncements en 2 ans. Dont acte. Pour autant, les autres problématiques restent sans réponse pour une vraie revalorisation de la justice. Je veux parler des unités de valeur. Concrètement, votre réforme maintient une augmentation de l'aide juridictionnelle d'1,70 € alors que le nombre d'unités attribuées aux procédures courantes vont être réduits selon vos propres documents de travail, diminuant ainsi de 30% le montant de l'aide juridictionnelle. Comment peut-on, dans ces conditions, assurer une défense de qualité aux concitoyens les plus vulnérables? Madame la garde des Sceaux, ne vous y trompez pas. Les avocats étaient dans la rue pour défendre une conception de la justice pour tous et les moyens de l'assurer. Pouvez-vous nous confirmer avoir renoncé à ce mode de financement? Comment comptez-vous y pallier? Et quelles mesures allez-vous mettre en œuvre pour enfin moderniser la justice? Merci. La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous avez raison de parler d'un dispositif de solidarité nationale à travers l'aide juridictionnelle. Je rappelle que cette aide juridictionnelle a été conçue pour permettre à des personnes ayant des revenus extrêmement modestes, le seuil de ressources était inférieur au seuil de pauvreté, d'accéder au droit et à la justice. Et l'aide juridictionnelle rétribue effectivement les services assurés par les avocats. Je vais rappeler une chose très simple, c'est que ce budget d'aide juridictionnelle, nous n'avons cessé de l'augmenter depuis que nous sommes aux responsabilités. Il était de 275 millions d'euros en 2010. Il est actuellement, pour l'année 2015 qui s'achève, de 375 millions d'euros. Entre-temps, nous avons supprimé la taxe de 35 € qui entravait l'accès à la justice et au droit, et nous avons comblé la perte de recettes de cette taxe de 35 € en abondant le budget de l'aide juridictionnelle de 60 millions d'euros supplémentaires. Voilà la politique que nous menons. Donc nous continuons à augmenter l'aide juridictionnelle et la dotation pour cette année était de 405 millions d'euros. Nous discutons avec les avocats avec leurs représentants nationaux depuis 3 ans parce que nous voulons non seulement augmenter l'aide juridictionnelle, ce que nous faisons depuis 3 ans, mais réformer un système dont les rapports disent depuis 2001 qu'il est à bout de souffle. Nous aurions pu nous contenter de ne rien faire. Nous aurions pu nous contenter d'augmenter. Nous aurions pu nous contenter de supprimer les 35 € et de les combler. Nous voulons en plus réformer. Et la disposition que nous avions mise dans la loi de finances était une proposition des avocats eux-mêmes pour prélever sur les produits financiers des fonds des clients qui transitent par les CARPA de quoi contribuer. Parce que la loi de 1991 prévoit une répartition générale, alors qu'actuellement, 16% seulement des avocats assurent 84% de la totalité de l'aide juridictionnelle. Merci. La parole est à Sébastien.